Vous êtes sur les docks. Peter Doyle. Allez. Donc j'avance vers le pub. Mais si je puis me permettre, je pense qu'il serait mieux que vous ne rentriez pas afin d'éviter... Oui, je crois aussi. Je vais rester avec elle. Tout à fait. Je n'aime pas nous savoir séparés seuls, vous voyez ce que je veux dire. On rentre donc... Ok. Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne Oui, tout à fait. D'accord. Vous rentrez dans le pub de Peter Doyle. Milo et May sont restés à l'extérieur. Doyle est là, il a l'air mécontent, et il a l'air fatigué aussi. Il discute avec un gars quand vous arrivez. J'arrive. Tout d'abord, priorité numéro 1, je commande de quoi remplir ma flasque. D'accord, le type derrière le bar te demande qu'est-ce que tu veux mettre dans ta flasque. Du whisky, ce qu'il y a de mieux. Et je mets un billet prouvant par cet acte illégal que voilà, je suis de leur côté en fait. Il jette un coup d'œil quand même du côté de Doyle qui fait un geste de la main. Il dit attends un moment et puis donne-moi ta flasque là. Merci. Et il part avec ta flasque dans une arrière-cuisine. Il va revenir un peu plus tard avec ta flasque remplie. Et il y a Doyle qui te regarde. J'avance dans sa direction. C'est pas beau boire de l'alcool pour un agent de la loi. Ex-agent de la loi. Maintenant, je suis privé. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Doyle. Outre le fait qu'on ait pincé Freddy hier, on sait où se trame. On a une idée de la planque, d'où se trouve la planque de JK. Tu sais, l'asiatique qui semble être derrière tout ça. On sait où elle est, enfin on sait le périmètre où elle est, mais je regarde Kaya, on a besoin d'aide, on a besoin de gros bras, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y aurait Adam aussi qui serait là-bas. Ah, écoute, il y a quelques jours je t'aurais dit que tout ça, ça m'intéressait, mais là tu vois j'ai d'autres merdiers à gérer. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu ce temps de merde. Hier, on a un bateau qui a coulé. En tout cas, les types, je sais pas où ils sont. Ni le bateau d'ailleurs. Et à l'usine, et cette saloperie noire là qui pousse de plus en plus. J'ai plein de gars malades. La moitié de mes gars sont à l'hosto. Il faut cramer tout ça. Ouais, enfin, il faut cramer tout ça, mais il y en a partout en ville, on va pas faire cramer la ville. Et Adam, ce connard de petite saloperie, j'irais bien lui faire la peau, mais là, tu vois, j'ai trop de trucs à gérer. Et c'est où est-ce qu'il se planque? C'est qui ce chinois là? C'est une bonne question. On pense que c'est un grand malade qui se fait appeler Kutzer. Mais en fait qui met une sorte de... un grand taré qui met une sorte de masque de cire, je sais pas trop quoi, qui lui fige un peu le visage et qui le fait passer pour un asiatique. Un taré, je te dis. Tu sais où il est, c'est ça? Ouais, je pense savoir où il est, ouais. Est-ce que tu me demandes c'est des gars pour t'aider à faire une descente ou un truc dans le genre? Exactement. La dernière fois, on a vu des choses... Le type revient avec la flasque et il tend la flasque remplie de... Merci. Il fait ainsi en disant ça c'est pour moi. C'est gentil. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour toi franchement. Mais déjà tu vas me faire un petit jet de bagou. Ouais, j'y vais tranquillement. Sûr de moi. Écoute, fais ce que tu peux, mais je sais que tu peux. Essaie de réussir. Ça serait un petit peu, comment dire, perdre mon dernier jet de bagou, quoi, tu vois. Ouais. Écoute, ce que je peux faire de mieux pour toi, c'est prié. C'est trouver 2 gars.
Ah, c'est déjà bien. C'est simple. Moi, je peux pas faire plus parce que j'ai besoin de mes gars qui sont encore en forme. Et il faut que je retrouve cette cargaison qu'on avait dans ce putain de bateau qui a disparu là, vers Barbelade. Et j'ai besoin des gens de mon équipe qui restent. Donc j'ai 2 gars. Alors tu me dis où et quand et ils te rejoignent là-bas pour faire ta descente. Là, on y va si tu veux. Ça c'est Maintenant réglé et tu les as les règles. C'est sur la. Bah, je lui indique le périmètre hein, entre Leeds et. Ça va prendre combien de temps? Faut trouver ce wagon. Une fois qu'on a ce wagon, ça va durer 2 minutes. Le plus long, c'est de trouver. La journée 2 heures, allez. Oh, une demi-journée maximum. D'accord. Bon, tu me laisses 1 heure et tu les récupères où ils te suivent au centre-ville, là, pas loin de ton agence ou je sais pas quoi. D'accord, pas de souci. Vous voyez, je suis tremblant, j'hésite un petit peu. Je crois que je suis un petit peu à bout, je vais m'énerver facilement maintenant si je dois adresser la parole à qui que ce soit. Là, j'ai atteint mes limites. Heureusement que Doyle était compréhensif, mais à la prochaine fois, je réponds pas de la manière dont je vais répondre. C'est qu'à le dire. Et je sors les rejoindre. Très bien. Donc vous êtes maintenant sur les docks. Vous savez qu'il y a 2 types qui peuvent éventuellement, qui vont d'ailleurs, vous rejoindre Dans 1 heure, 2. d'ici 1 heure en bas de l'agence. On va avoir 2 gros bras. J'ai juste une question, oui, Stanley. Est-ce que tu Oui. penses qu'il aurait pu nous donner ou vendre des armes? Est-ce qu'on a les moyens d'en acheter ou... Oui, si tu veux avoir des armes, il peut t'en trouver, lui. Mais ils sont pas trop... Enfin, faut leur donner une bonne raison pour sortir une arme, quand même. Ah. D'accord, parce que bon, moi, Milo m'a prêté son arme, mais je vais peut-être lui rendre et May et moi, on n'a pas grand-chose, du coup, à part des couteaux. J'ai aucune idée à cette époque-là comment ça se passait au niveau des armes. Je sais, dans Non. l'Ouest, c'était un peu free-for-all, mais... Tu penses qu'il doit être possible pour toi en tant qu'ancien policier, en utilisant un dé de relation, Des relations de passer à l'armurerie du poste de police où tu connais sans doute quelqu'un Je vais récupérer qui une arme. pourrait te redonner 2 armes qui n'appartiennent pas à la police mais qui sont dans les saisies et les autres choses qu'ils vont avoir en stock. Mais Quoi. Je vais faire ça, donc je vais passer je rentre à l'agence, du coup, Voilà, et je vais passer... Ou Là, je peux y aller direct. Oui, tu feras mieux d'y aller tout direct et de me faire ton jet de bagou. Pas de bagou, mais de relation. Non, de bagou, c'est fini. pour toi, tu Bagou. vas me donner... Ouais, ouais. De relation, ouais. C'est bon. D'accord. Vous allez pouvoir récupérer, vous voulez quoi, 2 pistolets ou quelque chose comme ça? Oui, 2 pistolets, hein, pas plus. Hein. Bah oui. Est-ce qu'on prendrait pas de la dynamite? Ça va pas être Bah. possible. Dynamite, Ah. je crois que ça va être compliqué. Non, ça va pas être possible. De toute façon, il pleut trop, alors c'est pas... Je pense au maximum, Mais peut-être un fusil, mais je suis même pas sûr. prends un pistolet, toi également? Est-ce que je sais tirer? Moi non plus, je sais pas tirer, mais non, bon... vous savez pas vraiment on peut tirer, tirer. mais tu te dis grosso merdo, il faut appuyer sur la gâchette, quoi. D'accord. Ben, Mais je- après, ça dépendra de... Peut-être que tu es doué pour les armes, je sais pas. Oui, ben j'en prends une au cas où. Vous êtes toutes armées. D'ailleurs, vous avez récupéré pour le coup une arme assez puissante. Chacune. Dans votre équipement. Et ça vous a pris à peu près l'heure d'aller au poste de police, de discuter avec le gars qui vous a amené dans la réserve pour sortir des armes en te disant déconne pas avec Stanley, si tu déconnes, c'est pour ta gueule. Oui. Voilà.
Vous allez récupérer ces armes et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en bas de l'agence, il y a 2 types qui ont vraiment des têtes d'Irlandais et qui ont l'air d'attendre. Ils ont une voiture aussi. Ah, parfait. Eh bien, je leur fais signe. Bon, suivez-nous, on va vous amener à l'endroit. Il va falloir chercher le long d'une voie ferrée. Dès qu'on voit un wagon isolé, c'est là. Ok, il y en a un qui est plutôt râblé et très costaud, et l'autre qui est très grand et très fin. Avec une tête un peu allongée, et il fait... il faut venir avec du matos. Ah, de préférence. Ça peut être chaud là-bas. Sinon, on n'aurait pas fait appel à vous. Ok. Donc il va à la voiture et il attend de vous suivre. Vous partez? Donc vous allez... Je suis très peu rassuré. Je suis très peu rassuré. Je peux comprendre. Non plus, je te rassure. Je dis à Kaya que ma petite amulette que je lui ai confiée peut-être l'aider si elle le souhaite. Et voilà. Bon, en tout cas, j'y pense très fort. Je suis sûr que Kaya, ça l'a très très rassuré. Surtout que les rituels se font rarement de jour. J'y connais rien en rituel, hein. Mais donc, non, mais c'est pas un rituel, c'est... Il est peut-être dans le wagon là de jour. Très bien. Dans le wagon, il y aura peut-être des traces sur où est le rituel, c'est tout. Ah, s'il y a rien. Il y aura peut-être Adam. Ouais. Et il y aura peut-être Morton. Bah écoute, nous allons voir. Hein. Moi, depuis, je prends plus de risques depuis la teinture, Oui. enfin depuis hier. Moi Hein. non plus. Vous partez dans votre voiture. Et petit à petit, les rues de Salem... Alors, il fait le même temps que la veille. Cet orage dont parlaient les journaux continue. Visiblement, vous voyez un peu le résultat de ce qui était écrit. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment sur Essex Street, sur le côté, il y a une rue qui est totalement sous la flotte. Quand vous passez, vous avez de l'eau qui monte à 50 cm, quasiment jusqu'au bas du plateau de la voiture. En plus, c'est fait un peu Downton et dans une cuvette par rapport aux collines et tout. Donc ça ruisselle, c'est en train de se remplir un petit peu. C'est un peu inquiétant parce que vous espérez que vous allez pouvoir rentrer chez vous ce soir et que vous n'allez pas vous retrouver dans une piscine. Mais après avoir passé les collines, la route sort de ville. C'est pas franchement mieux au niveau du temps. Et puis en plus, c'est des sortes de marécages bayous, des trucs comme ça. Hein. Et donc vous remontez, sur la route que maintenant vous commencez à connaître. Toi, Stanley, tu sais où tu les amènes là? Ouais, le petit chemin le petit chemin de fer qui est entre la route et la forêt qu'on avait identifié sur la carte. Et on va remonter en fait ce chemin de fer là où le chemin de ronde en fait du gardien. Et en espérant et d'après ce qu'on sait, ça devrait être présent, de trouver ce wagon isolé. D'accord. T'as autre chose que tes souvenirs pour montrer un peu où il faut s'arrêter, marcher, tout ça ou... Alors, on avait une carte, je crois. On avait une carte où il nous avait montré. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut me faire un jet de torche pour voir la capacité que vous avez à vous repérer dans tout ça? Allez, je lance. Wow. Oh. Ok, donc Kaya sera visiblement votre guide. Très clairement. Je t'ai dit à droite. Là, maintenant. Elle sera votre guide pendant cette sortie dans la Pampa Salemite. Donc effectivement Kaya, tu vois que la carte que te donne Stanley est assez précise. C'est une carte des chemins de fer de la Main Company
Et tu te repères à peu près, et tu vois qu'il y a un endroit où il y a un chemin de terre qui rejoint la route sur laquelle vous êtes entre Lynn et Salem, et qu'il y a moyen en fait sans doute de bifurquer là pour, on va dire, se rapprocher de la zone qu'il va falloir explorer, sachant qu'après ça va être un peu ce paysage là avec une motte de terre au centre sur laquelle on a construit, on a étendu les rails du train, quoi. Il va falloir marcher le long de cette motte de terre. Et ce que tu vois aussi sur la carte, c'est que quelque part, peut-être à quelques kilomètres de là, ça commence à devenir plus forestier. Et il y a une zone où il y a comme des bâtiments, et visiblement Stanley l'a entouré, et c'est là qu'on lui aurait dit que voilà, il y avait des anciennes voies désaffectées, etc. Il va falloir continuer à pied, quoi. Oui. Oh là là. Donc On peut pas faire plus angoissant. vient le moment où vous êtes obligé de quitter le confort de votre voiture et de sortir sous la pluie battante. La voiture des Irlandais s'est arrêtée devant. Et les deux gars sortent, ils ont des bérets, des manteaux longs. Et ils ont l'air... il y en a un qui a un fusil. Un 2 coups, calibre 12. Ça me rassure un peu. Ils vous regardent, puis il y en a un qui dit « On est au milieu de nulle part là !» C'est par là. Suivez-nous. Ils vous suivent. Donc Kaya, tu vas passer devant. Et vous allez partir le long de cette voie ferrée. Voie ferrée qui vous enfonce petit à petit dans les marécages. Il pleut toujours autant. Il pleut toujours autant. Par contre, il y a de moins en moins... alors bon, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui empruntent cette route entre Salem et Lynn. Là, il n'y a plus rien. Vous êtes au milieu de nulle part. Et l'humidité totale. Vous avez un ordre de marche ou quelque chose de particulier à me dire? Les deux gros bras dehors, nous derrière. Non. Ouais, je reste aux côtés de Kaya vu qu'elle nous guide. Et puis voilà, donc si elle est à l'avant, je me mets à l'avant. Voilà. Moi, je reste près de May, non loin de Kaya. Je me dis que Milo n'est pas rassuré, ce n'est pas du tout un combattant, mais s'il doit protéger ces dames, il le fera. Putain, c'est hyper rassurant. Je me le dis tout seul. Non mais l'ambiance globale, je dis pas. Vous remontez cette voie ferrée, ça prend quand même un certain temps. Et puis petit à petit, effectivement, la forêt dont je vous parlais commence à se faire voir. Vous commencez à avoir de plus en plus de bosquets d'arbres un peu partout. Je savais pas si c'est le plus rassurant parce que en fait avec ces bosquets d'arbres vient la sensation que vous êtes observé, qui est de plus en plus prégnante. J'essaye de vérifier si on est observé du coup. Je regarde un peu affolé, les yeux un peu exorbités, pour voir si je vois pas une ombre, si quelque chose qui bouge dans cette verdure. Tu peux me faire un petit jet de sagesse. Milo se penche, Stanley se penche. Les deux gars marchent vraiment tout droit et de temps en temps ils se retournent vers toi, Kaya, parce qu'ils ont compris que c'est toi qui avais l'air de savoir où vous alliez. Et ils font, c'est encore loin là, il n'y a rien ici. Qu'est-ce que...
Non, mais c'est une planque, donc c'est caché. Ouais. Donc c'est pour ça. C'est compliqué. M'entends grommeler. Toi, tu as l'impression que sur ta gauche, dans la forêt, sur ta gauche, là, il y a quelque chose dans la brume. Je tire. Je suis trop nerveux en ce moment. Tu tires? Je tire. Ah oui, je tire. D'accord. Je suis trop nerveux. Il y a dans la pampa, quoi. Hein. Ouais. Il y a un silence et puis tout d'un coup, tout le monde se retourne. Le type avec le fusil braque. Et il y a en fait Stanley qui J'ai vu un vient truc de tirer. bouger. Je regarde dans la direction qu'il indique. Les gars regardent aussi. Oh. On peut vraiment faire une catastrophe. Il y a rien là. Si, il y a mon pistolet qui s'est enrayé. Non, t'as perdu une. Ah oui, j'ai perdu ressource. juste une ressource. Le type regarde. Mais il y a rien là. Ah, j'ai cru. Désolé, je suis nerveux. Les deux types Peut-être les Animal. deux types se regardent en disant. Ils ont l'air de se dire putain mais avec qui on est quoi. Et là. Vous entendez un bruit très particulier qui vient de quelque part devant vous. Vous savez pas si c'est le vent qui vous a... Ça ressemblait à la fois à peut-être un hurlement, mais aussi peut-être comme du vent qui passerait entre les rails, quoi. Un sifflement. Et les Et ça, types, du coup, ont l'air de prendre Stanley beaucoup plus au sérieux. Et se retournent et commencent à pointer un peu autour d'eux. J'ai peut-être touché quelque chose en fait. Hein. Je sors mon pendule, je regarde ce qu'il fait. Je le cache un petit peu. Je sais pas, parce que là, Le pendule a une position normale. Continue d'avancer. oui. Ok. Il se passe 1 heure de marche sur ces rails, où à chaque buisson, Stanley s'arrête longuement et de temps en temps pointe son pistolet, donc les types s'arrêtent, regardent avec lui, puis tout le monde a peur que Stanley tire sur quelque chose. Finalement non, il se retient. et au bout d'un moment, il y a une clairière qui se dégage, un petit peu. Et vous apercevez qu'une ligne de chemin de fer part sur le côté et qu'elle a l'air dans un sale état, quoi. Ça a l'air d'être un itinéraire secondaire. La ligne principale continue tout droit. Elle est plus propre, plus dégagée. Celle-là part sur la gauche. Et tu vois, t'arrives à te repérer, toi, hein, Kaya, sur le plan, tu vois que ce croisement, tu le vois. Et t'as l'impression que la zone dont t'as parlé, Stanley, c'est cette zone sur la gauche. La fameuse zone où on a retrouvé le corps. Enfin non, on n'a pas retrouvé le corps, mais où le gars patrouillait avant de... Le jour où on l'a retrouvé, ensuite inanimé. Ok. C'est par là. Donc j'ai dit bah c'est par là à gauche et là on se rapproche donc restez attentifs. Je sais que ça fait 1 heure qu'on marche dans une sorte de marais gadou, mais là vraiment on n'est pas loin. Soyez prêts. Ok. Vous engagez tous? Et toutes? Oui. Oui. Ok. J'aimerais que vous me donniez un petit peu, chacun d'entre vous, l'état d'esprit dans lequel vous êtes là. Moi, j'ai donc l'arme dans une main, ma main droite, je suis droitière, mais j'ai quand même ma main gauche sur mes dagues de lancer, D'accord. mes couteaux. Donc ta main droite et ta main gauche, mais dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, je suis sur mes gardes. J'ai entendu ce vent
dont j'ai trouvé qu'il avait aussi une sonorité différente. Et donc, je suis vraiment sur mes gardes. J'ai la sensation qu'on approche du danger. Et je regarde devant, derrière, sur les côtés. Ok. Les autres? Moi, j'ai des sentiments peut-être contradictoires. J'espère qu'on se rapproche de quelque chose qui va nous permettre de comprendre un peu plus, qu'on va pas avoir un nouveau mystère, etc. Qu'on approche de la solution. Et en même temps, je sais pas à quel point c'est dangereux. Je sais pas à quoi on va faire face. Je suis quand même contente qu'on ait 2 gars de chez Doyle, qu'on soit pas juste tous les 4 par rapport à ce qu'on a affronté la dernière fois. Peut-être qu'il y aura quelque chose de pire. Donc voilà, c'est mêlé entre excitation de découvrir ce qu'il y a enfin et la dangerosité à quoi on s'expose, mais on n'a pas le choix. Ok. Moi, j'étais inquiet, puis je vois que les gars sont là, et je me dis si on a affaire à des truands, les hommes qui sont là, Stanley, May et Kaya, ainsi que moi-même, on devrait s'en sortir. Ce qui me dérange plus, c'est ce qui... Je sais que dans mes lectures, j'ai cru comprendre que l'étrange pouvait être terriblement dangereux. Et donc en fait, je vais être très attentif à tout ce qui est non normal. Quant à moi, je suis dans un état je sens ma santé mentale au bord du gouffre, comme souvent, et la panique, ce qui m'est arrivé hier, peut-être les remarques sur Dory Gardner, YD, ça m'a affecté un petit peu. Je suis nerveux, j'ai peur en fait. Hein. Voilà. J'ai peur en fait j'ai peur de ce qu'on va trouver, j'ai peur de JK, mais par contre, plus que tout, j'ai peur que mes compagnons soient touchés. Et c'est peut-être la seule chose, le dernier fil qui me retient hors de la folie, c'est ça. C'est peut-être de protéger ceux qui sont autour de moi, mais en fait, il est en totale panique. Il est pas dans son domaine, il est pas dans le rationnel. Il est perdu. Ok. Vous vous engagez sur cette voie. Et au bout d'une demi-heure, ça fait déjà presque 2h30 que vous êtes sous la pluie. Presque 3 heures même. Vous êtes trempés là. Les vêtements couverts de boue, les chaussures gorgées d'eau, avec vos armes. Difficulté de plus en plus à voir. Au bout d'un moment surgit devant vous à une centaine de mètres la silhouette d'un très ancien wagon désaffecté, posé sur ses vieux rails. Et... Est-ce qu'il y a de la lumière? Vue de nez là comme ça? Non. Vue de nez, il n'y a pas de lumière. Vous êtes là à l'entrée de cette... la sortie plutôt de cette forêt. Il n'y a pas de lumière, non? Instinctivement, je fais signe à tout le monde de se baisser comme ça et je m'accroupis déjà pour voir s'il y a une présence en face. Donc toi, tu t'accroupis, tu vois aussi que les 2 gars se sont accroupis eux aussi. Un peu en vous regardant comme pour vous demander si c'est là, si c'est bien cet endroit qu'on cherche. Et je hoche la tête. Sans doute aussi peut-être vous demander de leur indiquer ce que vous voulez qu'ils fassent. Toi tu t'accroupis, donc tu veux observer un peu le wagon, voir si tu vois des signes de vie à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Okay. Il n'y a aucun mouvement pour toi à l'intérieur de ce wagon. Il fait pas nuit, hein, il y a peu de lumière à cause des nuages. Il y a l'orage qui fait un bruit incroyable.
Mais t'entends bien évidemment pas de bruit et tu vois pas de mouvement, t'as l'impression que c'est vide. Les fenêtres sont étrangement bien conservées, elles sont pas... le wagon lui-même a l'air assez vieux, mais les fenêtres ont l'air d'être intactes. Tu vois pas de mouvement ni de lumière à l'intérieur. On va passer comme ça, en tour par tour. Ce qui va nous permettre, surtout, ça va me permettre de demander à chacun un peu ce qu'il fait. Toi, c'était toi Milo, donc tu m'as dit, c'est ce que tu viens de faire, d'observer l'intérieur, donc pour constater qu'il n'y avait pas de mouvement. Mais tu fais quoi? Ben, je m'approche moi aussi le plus... Alors Milo s'est pas approché, il s'est accroupi. Là pour l'instant, vous voyez où vous êtes là? Oui, en bas. Il faut dézoomer. Ah oui, c'est ça, ok. Ah oui, Ouais. merci. D'accord. Alors si moi je m'approche en étant la plus discrète possible et j'essaye d'approcher du wagon mais en passant sous les arbres. Je te laisse te déplacer si tu veux, pour me dire où tu vas. J'essaye d'avancer par là. Ouais, voilà. Ok. Tu veux être vraiment discrète? Oui. Ok. Donc, je vais pas, vu tes qualités, je vais pas te demander particulièrement de faire de jet. Les deux types, donc, se retournent un peu vers Kaya, parce qu'ils pensent que peut-être Kaya, c'est la chef. Et la regardent un peu en faisant genre, il faut qu'on y aille, on fait quoi? Essayez une approche discrète autant que possible. On sait pas combien ils sont, ce qu'ils ont comme armes. Ah, ils commencent à ramper eux aussi. Un peu comme ça, un de chaque côté. Discrètement, en évitant de marcher en plein milieu là. Tu fais quoi Kaya toi? Moi je pense que je vais essayer d'aller aussi, mais par la droite, de D'accord. suivre l'autre type en fait. Discrétion aussi. Ok, et toi Milo? Stanley? Moi, j'étais parti en fait pour couvrir May. Je vois Kaya qui part de l'autre côté. Je regarde Milo et je fais signe de. Ok. Et donc je pars du côté de May. Mais en fait, je veux pas par ma non-aptitude la gêner. C'est-à-dire que je reste à portée pour intervenir vite, mais je reste quand même en retrait pour pas qu'on me voie, pour qu'on ait plus de mal à me voir. D'accord, bah là, là où tu t'es placé, c'est vraiment la forêt dense. C'est-à-dire, alors. les autres sont à l'orée de cette forêt qui est... Toi, tu t'es vraiment à couvert. Quand tu vas là, t'es dans la... Tu vois. Voilà. C'est-à-dire que mais je reste quand même proche de May. Et j'espère qu'on s'est bien compris avec Milo. Vous allez tous me faire un jet de sagesse. Un jet de sagesse. Si c'est une sauvegarde, tu me dis. Parce que C'est pas une sauvegarde, c'est pour voir au niveau de vos sens si vous êtes un peu alerte ou pas du tout. D'accord, il y en a d'autres qui ont mieux réussi que d'autres. Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait de bruit, qu'il n'y a rien du tout. C'est même étrangement... Il y a aucun son à part la pluie qui tombe sur le toit de ce wagon. Ça fait des ploc, ploc, ploc. Et donc vous allez pouvoir me dire à nouveau ce que vous faites. Qu'est-ce que tu fais, Milo? je rejoins. Je vais me mettre comme Stanley, mais de l'autre côté, quoi. Par là. Très bien. Alors je passe par là. Hein. Ouais, je vois. May, tu fais quoi? J'avance encore en toute discrétion et je vais jusqu'à ce buisson et là je me mets à quatre pattes là. D'accord. Le type qui est là passe un petit peu plus à droite là, en se rapprochant. À toi, Kaya. C'est pareil, mais de façon parallèle. Hop. Ok, celui qui est là, de la même manière, vient sur ton côté là. Et toi, Stanley? Bah, je continue en restant moi plus à couvert, quitte à ne rien voir peut-être, mais quand même à rester proche de l'action. D'accord.
May et Kaya, toutes les deux. Vous entendez une respiration. Et une espèce de grognement juste à côté de vous. Et vous allez faire toutes les deux une sauvegarde de dextérité. Sauvegarde, c'est... Un jeu de dextérité que je vous conseille de réussir. Ok, Bien. c'est pas défensif, c'est... Donc celui-là est raté. Très raté. Oui, pas encore. Est-ce que tu peux utiliser ton dernier point d'adrénaline si tu veux? Je l'utilise. Ah, moi aussi. Bah, Et- moi aussi, je le dis. Alors, cliquez chacun votre dernier point d'adrénaline, qui ne manquera pas de vous revenir à un moment ou à un autre. Et vous pouvez chacune relancer votre sauvegarde de dextérité, Oula. en espérant la réussir. Ah, mais en dextérité, on est d'accord que moi j'ai une petite capacité quand même. Oui, mais là, c'est pas... Je t'expliquerai, mais ça n'a rien à D'accord. voir avec ta capacité. C'est une belle réussite. Et une belle réussite. Ok. Vous avez, pendant une fraction de seconde, eu le temps de voir la forme d'un chien noir dont les contours ne sont pas faits de matière, mais d'ombre. Et ce chien, en fait, s'est jeté sur vous Ah, et a refermé ses mâchoires juste à côté de là où vous étiez, comme vous voyez. C'est jeté sur vous. Vous avez juste eu le temps de faire un bond en arrière toutes les deux dans la forêt et d'éviter cette attaque. Ce chien, comme je vous le dis, vous cause un problème de réalité parce que il est totalement entre ombre et suivant comment vous l'avez regardé, vous voyez à travers lui, quoi. il est Ayant- éthéré. Ouais, et bien entendu, chacun de votre côté, vous n'avez pas conscience que de l'autre côté, il y a ça. Toi, Stanley, du côté de... Alors, je vais lancer ça, hop. Ça va être plus simple. Toi, Milo, tu n'as pas vu où tu es, tu n'as pas vraiment compris ce qui se passait. Ce que tu as vu, c'est que il y a du mouvement tout d'un coup dans les buissons où se trouve Kaya, mais tu sais pas ce qui se passe et t'as rien vu de particulier. Qu'est-ce que tu fais? Chargeons. Très bien. Donc là, tu la vois, elle est en fait accroupie sur le sol, elle s'est jetée en arrière. Est-ce que je vois le chien? Mais pour l'instant, tu la vois surtout elle en fait. Hein. Tu la vois surtout elle qui est sur le sol, mais effectivement, t'as l'impression qu'à la sortie de ce buisson, il y a un chien très sombre avec des yeux un peu luisants qui te regarde. Est-ce que je vois cette espèce d'ombre et de machin et... Bah, tu vois que suivant la lumière qui passe entre les nuages, parfois tu arrives à le voir et parfois tu as l'impression qu'il n'existe pas. C'est comme si c'était une ombre. Alors comme je suis à côté de Kaya, je sais pas si je peux parce que c'est pendant mon tour, mais c'est je tire un truc. Ah oui, bien sûr. J'arrive, je lui dis le feu, Kaya, c'est le feu qui nous permet de lutter contre le. Et j'ai pas de feu, moi. Vous avez vu la pluie en plus? Enfin, Mais j'ai pas de briquet, j'ai rien. tu t'es jeté en arrière et toi aussi sur tes fesses en arrière, c'était un mouvement réflexe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vois encore cette... Ouais, bah bien sûr tu le vois et il te regarde, il a essayé de te mordre. J'essaye de lui tirer dessus. Tu sors ton arme et tu tires? Oui. D'accord, donc dans ce cas-là, si tu fais ça, tu me fais un jet de dextérité, puisque c'est à distance. Tu dois réussir. May vient de tirer. Donc vous entendez tous ça. Et
t'as l'impression que la balle est partie quelque part. Tu sais même pas si t'as tiré vers lui ou par terre ou en l'air. C'est la première fois que tu tires avec une arme à feu peut-être. Pas tirer, c'est ça. Est-ce que tu veux te déplacer? Ah oui, je recule. D'accord. Donc toi, Stanley, tu la vois qui commence à ramper en arrière, elle vient de tirer. Le chien. C'est la fin de ton tour. Le chien est là. Tu lui as tiré dessus. Vous allez lancer un des 6. Quelqu'un va me lancer un des 6. Allez. Stanley. Ah, trop tard. Les deux. Bon bah c'est bien, 3-4, les 3-4 c'était pour toi. Ok. Stanley, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'ai pas Stanley, peur. moi. le Enfin, chien si, qui j'ai très est peur. assez proche de toi en fait, Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? te saute dessus à une vitesse hallucinante. Et en fait, ce qui est surtout très hallucinant, c'est que tu as le sentiment qu'il passe à travers les branchages qui étaient entre toi et lui, quoi. C'est pas possible. Et tu vas me faire un jet de force pour voir si tu réussis à esquiver ce coup de griffe qu'il essaie de te mettre. Ouh, une réussite majeure. Tu esquives très facilement ce coup de griffe. Je prends appui Par sur ma contre- canne, je me décale sur le côté. Ouais. Par contre, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir esquiver le deuxième coup de griffe Aïe. qu'il te met. Et tu vas faire un dé de vie. Heureusement que j'ai bien dormi. Heureusement que tu as bien dormi, oui. Allez, allez, allez. Oh non. Ah. Et là, tu sens que ces griffes ne sont pas du tout faites d'ombre. Elles te déchirent une partie de tes vêtements. Quelque part, cette douleur physique me rassure. Elle te déchire. Il a l'air d'exister vraiment, ce chien. Ouais. Le type qui est là a entendu un coup de feu. Tire s'est instantanément retourné. Et va tenter de tirer. Parce qu'il a... Vous allez me lancer un des 20. Quelqu'un qui... Non, je me sens pas là, moi non. Hein. Allez. Ah, voilà. Très bien. 7. Il touche. Le... Il a visiblement l'habitude des armes à feu plus que toi, May. Il a tiré. Et la balle passe à travers ce chien et va s'abattre dans un arbre un peu plus loin. Comme si il n'arrivait pas à accrocher la matière dont il est fait. Kaya, tu es assise, qu'est-ce que tu fais? Il y a Milo à côté de toi, le chien te regarde. Je sais pas, je pense que je me mets derrière le gars là qui est censé nous protéger. D'accord, Je m'en éloigne. d'accord. Il y a un T'éloignes du fusil, combat. Tu veux pas avoir d'action d'attaque à ce tour. Hein. On est d'accord. Est-ce que j'ai... Bah, oui, c'était ça mon action, j'ai pas le droit de faire une autre action, c'est ça? Si, tu peux te déplacer et faire une action. Enfin, tu peux te déplacer. Tu peux tirer et te déplacer et tirer. D'accord. Tu vois. Bah, pour faire RP, est-ce que j'ai vu ce qui s'est passé de l'autre côté ou pas? Non, pas du tout. T'as entendu un coup de feu. Ouais, du coup, tu en déduis que de l'autre côté aussi, il y a un problème, ouais. Je pense que je pense pas tout de suite à tirer mon arme et je me dis vers le gars et je dis le chien, faut l'abattre et tout ça. Et je pense pas que je vais essayer de tirer. D'accord, très bien. Donc tu te mets derrière ce... Là, c'est le grand qui est là, avec le fusil. Le grand avec le fusil va justement essayer de décharger un bon coup de fusil sur cette ombre. Quelqu'un me lance un des 20 du côté Milo Kaya. Ça touche. Vous avez de la chance, il a 13 en dextérité.
Ça touche, et là, ce que tu vois, Kaya, et toi aussi, Milo, c'est une grosse déflagration de fusil de chasse, quoi. Enfin, de coups, là, du calibre 12. Et ça a l'air effectivement de peut-être de blesser, vous en savez rien, mais en tout cas, pensez que y a une grosse partie de ces projectiles qui traversent cette créature faite d'ombre. Et c'est elle qui va disparaître. Où est-elle? Vous aimeriez bien le savoir. Stanley, toi tu sais où est la créature, puisqu'elle est juste en face de toi, en train d'essayer de t'écharcler. Je prends ma canne sur le côté et j'essaie de lui donner un coup de canne dans la mâchoire, faisant plus confiance vu qu'il est au corps à corps avec moi. Je préfère essayer de lui donner un coup de canne qu'un coup de autre chose en fait. Voilà. D'accord, donc tu me fais un jet de force. Oh, ça me réussit plus. Très belle réussite avec ta canne. Tu peux faire tes dégâts armés. Oh, alors là tu as vraiment visé le centre, le museau de cette créature. Et là tu es horrifié de voir, Stanley, ta canne passe à travers son museau comme ça, mais tu sens que en passant à travers, c'est comme si une partie de cette créature se dissolvait un petit peu. D'accord. Dans ce rideau d'ombre qu'elle semble former. Tu sais pas si tu l'as blessée ou pas, mais c'est à la fois matériel et immatériel. C'est compliqué de savoir. Milo, qu'est-ce que tu fais? La créature qui était face à toi, tu l'as vue disparaître d'un coup. Je cours vers le wagon et je rentre dedans si je peux. D'accord, alors tu cours vers le wagon pour te rendre compte que la porte est à l'opposé. Là? Là, ici, oui. Ouais. Donc tu vas pouvoir arriver à peu près là, et ça sera la fin de ton tour. May, tu vois que Stanley a été attaqué par cette bête et qu'il est au sol, qu'il est en train de se débattre avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi je me déplace un peu comme ça pour pas avoir Stanley dans mon... Ouais, tu sais, Face on de est moi. en train de se battre. Hein. Et je lui lance un de mes couteaux. Tu Ça me lances un rassure. couteau. D'accord. Oui. Ça me rassure plus. Dextérité. Ah, c'est dextérité. Ouh, réussi. Tu peux faire tes dégâts armés. Pas mal. D'accord. Toi, Stanley, tu viens d'abattre ta canne et tu vois un couteau qui traverse aussi cette masse d'ombre. Ouais. Et ton couteau va se planter dans un arbre derrière la créature, ça l'a complètement traversé. La créature disparaît face à toi, Stanley. Et vous ne savez pas où elle est. Le gars qui était là s'apprêtait à tirer dessus, donc du coup il est décontenancé, il se met à se retourner dans tous les sens. Et vous voyez qu'il va au milieu du terre-plein comme s'il avait l'impression d'être moins susceptible d'être attaqué là, mais c'est pas sûr que ça soit le cas. Kaya, tu fais quoi toi? Je vais suivre Milo et j'avance au maximum. Je sais pas si je le dépasse et si je comprends que l'entrée est là-bas. Sinon, je suis là. Je sais pas. C'est toi qui me dis. Oui, là tu vas arriver facilement jusqu'ici, ouais. Ok. L'autre type, avec son fusil, pareil, recule en braquant. Alors, Kaya, tu vas me lancer un des 6. Ah, très bien. Parce que, en fait, vous êtes tous les deux contre le wagon, et vous voyez tout d'un coup réapparaître ce chien. Juste dans le dos de l'homme avec le fusil. Et vous me lancez un des 20. Quelqu'un qui rate, c'est possible. Ah, trop tard. Ok.
Ah ouais, non, c'est vrai que c'est... Donc, Enfin, c'est je sais pas raté. comment ça marche. Donc vous voyez que le chien vient de le lacérer deux fois avec ses griffes. Et il hurle de douleur. Et il pisse le sang. Et vous voyez qu'en fait, visiblement, ça a dû toucher une artère quelque part sur sa jambe parce que ça commence à pisser le sang. Et le chien est là, juste à côté de lui.